Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Yutet, Inyane Berera Shebetoch HaSeuda, au sujet de Borer. Borer, c'est de trier. Mutar livro beshabbat et ha'asamot hadakim shebetoch hadagim, kederech achilato. ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל, ורק העצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת לא יבררם מסלקם לצד, אלא ישאירם בצלחת. ואם אי אפשר לא לאכול כשיש בצלחת תערובת העצמות, מותר לסלקם. טוב, ça c'est à gérer. Comment on mange? Comment on doit manger Shabbat? Borer, Shabbat, c'est une des mélachot qui c'est très difficile à gérer. Mais Baruch Hashem, quand un homme il s'habitue, facilement, il n'y a aucun problème. De toute façon, les Ashkénazes, eux, ils ont réglé le problème. Comment ils ont réglé le problème, les Ashkénazes? Il prend par exemple la carpe, le carpillon, et il les passe à la moulinex, et ils font des boulettes, des filtres fiches, et comme ça, il n'y a aucun problème au niveau des arrêts. Alors, il nous dit le Rav, nous, comment on doit faire? Parce que nous, il n'y a aucun problème même de trier les arêtes du poisson, mais c'est à gérer. Alors, il dit le Rav, c'est moutard de trier Shabbat les arêtes qui sont du poisson, kederech achilato, comme tu manges. Comment tu manges? Tu manges, tu ne vas pas mettre le poisson dans la bouche et tu vas enlever les arêtes. Ça, il n'y a aucun problème de faire de la façon que le Rav il va nous dire. Ça veut dire que la façon que tu manges, comment elle est? Tu enlèves les arêtes et tu prends et tu manges. D'accord? Eh bien, il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Et ça s'appelle pas Keborer Psolet Mitochochil, de trier du déchet du manger. Seulement, si maintenant déjà, quand tu as pris le poisson, il y a des arêtes qui sont tombées de côté. Ils sont tombés dans l'assiette. Là, ces arêtes-là, ne les prends pas et tu les pousses, tu mets du côté de l'assiette. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse les arêtes où ils sont, prends le poisson et mange-le. Et si maintenant c'est impossible, à chaque fois par exemple, il laisse les arêtes et lui il veut manger, et puis les arêtes, il se colle au poisson, etc. C'est difficile pour lui de manger. Il dit le Rav, c'est moutard de prendre les arêtes et de les mettre de côté. Aval echatchila, c'est pas conseillé de faire ainsi, de prendre, excusez-moi, les arêtes et de les mettre de côté. מותר לבוא בשבת סמוך לאכילתו העצמות הדקים שבתור הדגים קרפיונים שכן אכילתו אינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל ורק עצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת לא יבררם לסלקה משאר. Alors il dit le Rav, c'est moutar de trier Shabbat juste avant de manger les arêtes du poisson, par exemple de la carpe. La carpe, elle, il y a beaucoup des arêtes. Alors lui, si c'est pour son enfant qui va manger tout de suite, ça c'est sûr que c'est moutard, mais on parle pour lui. Comment il fait? Tu enlèves les arêtes et tu prépares ton poisson pour le manger. Il nous dit le Rav, ça s'appelle derech achilato. C'est la façon de manger. Et ça s'appelle pas de borer, de trier le déchet du manger. Et il répète, il dit le Rav, verra katsamot seulement rien que les arêtes, qu'ils sont déjà séparés, ils sont déjà tombés du poisson. Là, ne le prends pas, tu les mets de côté. Parce qu'ils sont déjà séparés du poisson. Et là, après que tu as fait le nécessaire, là tu commences à manger. Mutar litlosh beshabbat et anotzot adakot, shenishtayeru beknaf aof, לאחר הבישול בדרך אכילתו ואין בזה משום בורר פסולת מתוך אוכל וגם אין לחשוש בזה לאיסור גוזל וכיוון שהוא לאחר בישול אין דרך גזיזה בכך וכו'. אבל il dit le Rav, c'est moutar, après un homme il a des fois les ailes de poulet et Baruch Hashem, quand ils ont fait la shechita ou ils ont nettoyé le poulet, alors, pas tous les comment on dit ça, les notzot. Notzot, c'est les plumes
pas toutes les plumes, ils sont parties du poulet. Alors, ils ont cuit, la maman, elle a cuit le poulet comme il était, elle a laissé un peu des plumes. Alors maintenant, Shabbat, toi, tu vas enlever ces plumes-là. Okay. Il y a aussi la question, c'est la halakha suivante, c'est la question aussi, maintenant, je vais enlever toute la peau. Il y en a qui n'aiment pas la peau. Est-ce que c'est moutar ou non? Ça s'appelle borer ou ça ne s'appelle pas borer? Alors, il nous dit le Rav, en premier, c'est moutar d'enlever les plumes, Shabbat, des ailes. Pourquoi? Parce que c'est la façon de manger. Un homme, il ne veut pas manger les plumes. C'est comme les arêtes, c'est comme les os. Et il n'y a aucun problème. Et ça ne s'appelle pas borer, de trier, d'absolète, le déchet du manger. Et aussi, si maintenant tu vas dire, attends, chez Goz, ça s'appelle gozez. Mapchat gozez. Gozez, ça veut dire que tu coupes les cheveux. Shabbat, c'est assourd. Là, il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas une façon de couper les cheveux quand déjà le poulet, déjà il a pris la shrita. Mutar la asir b'shabbat et ha'om et ha'of. Et tzoy achilato, achilat ha'of le altar. Ve'en veze isur borer pesolet mitoch ochel. Ainsi aussi, ça c'est mutar, Shabbat, de enlever la peau du poulet. Un homme, il n'aime pas manger la peau. Si c'est grillé, alors il mange, il n'y a aucun problème. Et si c'est pas grillé, il y en a qui n'aiment pas la peau. Alors maintenant, il va enlever la peau du poulet. Alors ça, tu vas dire quoi? Ça s'appelle j'enlève le mauvais du bon. Ça se fait pas. D'accord? Ça on peut dire. Il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Parce que c'est la façon de manger. Comment tu manges? Tu ne peux pas prendre le poulet sans enlever la peau. Si un homme lui lève pas la peau. Comme par exemple, une orange. Un homme, lui, maintenant, il veut manger une orange. Il ne peut pas manger l'orange sans enlever la peau. Ça s'appelle derech achilato. Puisque ça s'appelle derech achilato, alors il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Mutar להוציא בשבת חתיכות בשר או ירקות הניכרים בפני עצמם ומונחים בתוך מרק, וכן דגים מהרוטב, אף שמוציאם על מנת להניחם, אך חתיכות קטנות של אוכל שיש קצת טורח בהסרתן מפני קטנותן, נחשבות כמעורבות עם המרק ויש לחוש יש בהם איסור בורר, ולכן טוב שעיקר מעט מרק עם החתיכות, כמבואר לעיל גבי זבוב שנפל למשקיע. Alors, il nous dit le Rav, c'est moutar de enlever Shabbat des morceaux de viande ou des yerakot, des morceaux de légumes, qu'ils sont bons morceaux, il y a des petits morceaux, okay, des bons morceaux, qu'ils se trouvent dans la soupe. Et ainsi les morceaux de poisson qui se trouve dans le rotev. Rotev, c'est le jus. Même si maintenant tu enlèves cela, okay, pour le mettre de côté. Mais par contre, si c'est très petit, qu'il y a aussi un torah. Torah, ça veut dire une fatigue, une petite fatigue. Ça prend beaucoup de temps d'enlever les petits morceaux, de les mettre de côté. Ça prend beaucoup de temps. Il dit le Rav, parce qu'ils sont très petits. Alors ça s'appelle mélanger avec la soupe ou avec la sauce. Et là, oui, peut-être ça s'appelle borer. On doit craindre que ça s'appelle borer, que ça s'appelle trier. Mais la reine, c'est conseillé de quoi faire. Prends avec ces petits morceaux-là de poisson que toi tu ne veux pas, un peu avec la sauce. Comme ça, il n'y a aucun problème. Comme on a dit au sujet que quand la mouche elle est tombée dans le vin, que oui c'est conseillé, même que tu peux prendre la mouche et verser, il n'y a aucun problème. Quand même c'est conseillé de prendre avec une cuillère un peu de vin, okay, et avec la mouche, comme ça tu seras bien avec par rapport aux autres poskim qui disent que ça s'appelle borer si tu enlèves la mouche telle qu'elle est. Chazak ou Baruch.